on avance quand même avec le ministre sur beaucoup de pistes. Première piste, et il les a partagées d'ailleurs il y a quelques jours avec l'ensemble des acteurs. Première piste, c'est cette fameuse liste de médicaments critiques sur laquelle on doit aboutir désormais dans les prochaines semaines. Deuxième piste fondamentale, je pense, pour les patients et pour les professionnels, comment on renforce la communication et l'information. Souvent, les gens nous disent « je ne sais pas ce qui se passe ». Et ça, je pense que c'est une source de stress, à la fois pour le pharmacien et pour le patient qui est en face de lui. Comment ça, vous ne savez pas, mais qu'est-ce que ça va se résoudre quand, qu'est-ce qu'on peut faire. Donc là, on a un rôle clé du pharmacien, comme toujours. Comment est-ce qu'on renforce l'information des pharmacies d'officine? C'est tout l'enjeu des logiciels fiables, PharmaML, DP Rupture, pousser de l'information directement depuis la NSM. Même chose pour les établissements de santé, avec là encore des groupes de travail qui sont sur la participation avec la DGOS, du LEM, du GEM, du Conseil de l'ordre des pharmaciens, et en associant les fédérations de patients. Alors, c'est ça qui est un peu particulier en France, c'est que pour les patients atteints de maladies chroniques, les fédérations sont très structurées. Et souvent, les patients sont très bien informés parce qu'ils sont dans des boucles d'information, etc. Pour un patient, j'allais dire, avec une pathologie aiguë ou un événement aigu, c'est plus compliqué parce qu'il n'a pas forcément cette information. Donc, il faut aussi que le site de la NSM soit le plus, on va dire, pédagogue et accessible au grand public. Troisième axe, c'est celui du plan blanc, qui est un terme nouveau dans le champ du médicament, et ça met en mode crise tout ce qu'on a déjà détaillé devant vous, c'est-à-dire à la fois la réponse européenne de type ERA, les capacités de l'EMA de faire de la cartographie des risques et de répondre uniquement aux crises, mais de façon beaucoup plus puissante puisque européenne. Et puis au niveau national, la NSM, les plans de gestion des pénuries, les stocks, et donc des solutions clés en main qu'on aurait déjà testées. On en a testé quelques-unes pendant la pandémie, mais qu'on mettra en action de façon extrêmement efficace en mode dégradé face à une crise majeure. Et puis, probablement, et ça c'est un effet nouveau de cette saison 2022 tout à fait exceptionnelle, davantage tenir compte de la saisonnalité. Ça peut paraître étrange, mais on voit bien qu'il y a des pics de consommation, et c'est pas une critique dans ma bouche, hein, mais objectivement, si tout le monde a mal à la tête et qu'on a tous la virose, c'est logique qu'on aille tous aller en pharmacie chercher de quoi se réduire nos symptômes. Donc, ça fait des pics évolutifs de consommation que les pharmaciens décrivent très bien. Il y a des moments où on ne leur réclame pas du tout de médicaments, et puis 3 semaines après, il y a une demande d'un seul coup qui peut exploser. Et ça, c'est difficile pour la chaîne du médicament de l'anticiper. Donc le producteur n'a pas anticipé, donc les grossistes répartiteurs sont en tension, et les officines se retrouvent confrontées à des difficultés majeures. Donc l'anticipation pour nous, c'est important. Alors anticipation par les professionnels, anticipation par les sociétés savantes, par les hôpitaux, tout ça on l'a dit, mais aussi par des signaux faibles qui sont émis par exemple par IQVIA, par GERS, par un certain nombre de personnes qui sont en amont du circuit. Ce n'est pas la réponse, et je tiens vraiment à être précis, hein, quand je dis qu'on a manqué d'amoxicilline, ce n'est pas parce qu'on en consomme trop, je suis quand même très conscient de ça, mais il y a une partie de la réponse qui passe par les bonnes pratiques. Par les bonnes pratiques, le bon usage, donc savoir qu'on ne fait pas d'automédication, que ce n'est pas la peine d'avoir trop de boîtes à la maison, que ce n'est pas la peine non plus d'aller se précipiter quand on entend qu'il y a une tension, parce que sinon ça crée des tensions complémentaires. Donc toute cette partie de recommandation du bon usage, avec une participation très forte de nos collègues pharmaciens, de nos collègues prescripteurs et des patients, ça va être très important. Et puis enfin, un axe qui est moins dans le champ de la DGS, mais qui est évidemment important, c'est tout l'axe production. Et donc, comment est-ce qu'on arrive à mettre en place une doctrine, là encore, facilitant la cartographie complète des capacités de production, de la chaîne de production, parce que souvent on a une anticipation très importante si on a l'information très très en amont, et c'est ce que souhaite l'ANSM.